Chers amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois de mai 2025. Alors je sais, je vous ai abandonné ces derniers mois, années, je revenais en coup de vent, etc. Mais bon, on oublie ce passage à vide, ce gros passage à vide, et on repart sur des bonnes bases. Donc nous voilà partis pour de nouvelles aventures ensemble. Donc du coup, on va regarder un petit peu les énergies pour ce nouveau mois. Pour ce faire, j'ai utilisé le tarot de la magie verte, l'oracle des miroirs et l'oracle lumière. J'aime bien commencer par celui-ci. Parce qu'il nous donne quand même pas mal de choses. Alors j'ai tiré les cartes avant pour ne pas perdre de temps. Donc voilà, du coup, ce que je vous propose, eh bien, c'est que nous y allions. Donc je ne sais pas du tout ce qui est ressorti. Donc on va voir, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont se mettre en place pour vous, les Gémeaux. On va voir, mais le mois de mai, je sais pas, dans les énergies de ce mois-là, il y a quand même beaucoup d'éclaircissements de situation, etc. Donc j'ai hâte de voir ce qui va ressortir dans votre tirage, parce que ça me semble plutôt positif, quoi. Alors c'est parti. Bon bah voilà, ça commence plutôt pas mal, hein. On a l'as d'atamé, donc ici, alors on a deux choix, on a deux choses. La première, c'est une phase de lucidité. Je pense que vous êtes en train de vous rendre compte de certaines choses sur vous, sur votre entourage, sur le professionnel. Enfin bref, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'être révélé au fond de vous. Des choses qui vous semblaient pas forcément évidentes avant et qui vous paraissent maintenant beaucoup plus évidentes. Donc une clarté d'esprit. Cette lucidité, elle vient là parce que justement la deuxième chose à dire, c'est que vous avez potentiellement comment dire, une décision tranchante à prendre. En fait, c'est qui tout double. Voilà, les Gémeaux, là, c'est qui tout double. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous savez que, de toute façon, eh bien, vous êtes là parce qu'il y a des choses à mettre en place pour la suite. Et là, en fait, si vous ne prenez pas cette décision, ou en tout cas, si vous n'avez pas cette lucidité, on va dire, intense pour arriver à prendre une décision, vous allez être un petit peu paumé. Donc je pense que de toute façon vous le savez, hein, c'est un peu comme une échéance, on va dire. On va voir ensuite ce qui tombe. Donc vous avez le page de Pentacle. En fait, vous voyez, au final, cette décision tranchante à prendre, je pense que c'est vraiment pour commencer ou recommencer quelque chose, d'entamer un truc, en fait. Ouais, il y a quelque chose comme ça, avec peut-être plus de sérieux. Ça peut être en lien avec un projet, une formation, ou alors une nouvelle voie à suivre, notamment sur le plan pro. Mais même perso, en fait, au final, hein, je rappelle qu'on est vraiment sur de l'ordre d'un tirage totalement général. Donc, il y a quand même pas mal de choses ici. Moi je vous encourage à vraiment bien réfléchir par rapport à cette décision à prendre, mais vous allez avoir la maturité nécessaire pour moi pour le faire, parce que vu la carte du page de Pentacle, je pense que vous êtes quand même bien parti. Ouais, c'est assez intéressant. Ok, vous avez le roi de baguette après, en fait, vous gagnez en assurance. Je pense que vous avez un certain leadership, une certaine vision des choses aussi, et que vous arrivez à trouver de l'inspiration autour de vous pour faire les choses, et aussi pour guider. Je pense que il y a pas mal de... Ouais, non, c'est intéressant. C'est très intéressant. Vous avez ce côté, ok, je dirige un petit peu, ou je sais ce que je fais, quoi. Vous voyez, je sais ce que je fais, je sais où je vais. Voilà, et je pense que c'est pour ça que cette clarté d'esprit, cette lucidité qui vient durant le mois de mai, vous permet d'accomplir des choses pour lesquelles vous n'étiez pas encore en capacité de faire jusque-là, quoi. Hein. Alors ici, vous avez le 6 de Pentacle. Donc, là, c'est plus par rapport aux échanges avec les autres. Attention à comment vous faites les choses.
attention à l'expression, attention à vers qui vous vous tournez aussi. Va falloir trouver un juste équilibre parce que vous avez certes un leadership, mais attention à votre leadership, hein. Vous ne pouvez pas toujours tout diriger, vous ne pouvez pas toujours tout décider non plus d'une main de maître. Donc attention à comment vous le faites, comment vous dites les choses aussi. D'accord, il faut savoir être juste et partager avec justesse. D'accord, c'est donner pour recevoir, mais on n'attend pas toujours de recevoir, justement. Et je pense que ça, c'est hyper important. D'accord? Donc ça, c'est la première ligne. Donc, vous voyez, on a déjà pas mal d'indications sur ce mois de mai. Et on poursuit avec l'oracle des miroirs. Alors ici, on a la carte de l'étranger. Donc, je ne sais pas si au mois de mai, vous allez partir. Mais en tout cas, vous allez vous éloigner de quelque chose. J'ai quand même cette sensation-là d'avoir besoin de vous ouvrir aussi à de nouvelles perspectives, de voir autre chose en fait. De voir autre chose. Peut-être de voir la situation sous un angle différent, quelque chose qui va vous permettre justement de vous retrouver. Voilà, de vous retrouver, de savoir qui est-ce que vous êtes. Mais ça parle quand même, avec la carte de l'étranger, d'un voyage. Alors bon, les amis, je ne sais pas si vous avez prévu de voyager. Mais on ne parle pas forcément d'un voyage à l'autre bout de la planète, hein. Alors oui, ça peut être le cas pour certains et certaines d'entre vous, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être simplement à 2 heures de route pour aller voir de la famille ou autre. Mais dans tous les cas, il peut y avoir aussi un voyage qui va se mettre en place durant ce mois de mai. Vous avez la carte de la chance, donc ça c'est bien. On voit qu'elle est de votre côté, on voit que par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous envisagez de faire, eh bien ça va vous sourire. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment arriver à avoir une décision tranchante mais juste, pour que ça puisse s'aligner avec vos énergies. En plus, bah voilà, vous avez le miroir magnétique ici. Alors, vous devez choisir comment est-ce que vous allez accomplir les choses, vous voyez. Donc, on en revient encore à cette notion de partage, à cette notion de je dois prendre une décision, mais comment je prends cette décision aussi, d'accord? Donc ça, c'est hyper important, parce que ça peut être décisif pour la suite, que ça soit sur le plan pro, sur le plan donc de votre carrière, quoi, hein, sur le plan personnel, sur le plan sentimental, d'accord? Donc, en fait, je pense qu'il y a vraiment des choses qui doivent encore cheminer un petit peu, mais ça me semble être quand même bien parti, surtout que vous avez la carte de l'évolution, et donc on voit que bon, voilà, ça bouge quoi, ça bouge, mais ça va dépendre en fait de vous, ça va dépendre de votre capacité à saisir en fait les chances, à les mettre de votre côté et pas reproduire des anciens schémas dans lesquels vous avez pu vous précipiter auparavant. Donc justement, il faut vraiment que vous soyez enclin à faire des choses qui vont vibrer pour que vous puissiez évoluer sur le bon chemin, sur la bonne voie en gros, d'accord? Alors, on va terminer donc avec l'oracle lumière. Donc la première des cartes que nous avons, c'est la carte de la rencontre. Alors j'aime beaucoup parce que ça peut signifier justement la rencontre qui va vous permettre de prendre cette fameuse décision, peu importe le domaine, mais je pense que vous en aviez besoin. Là clairement, bon, on ne peut pas faire mieux, il peut y avoir un déclic en fait. Après ça peut être aussi en parlant avec une personne, mais je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de cette carte là. Pour vous emmener vers quelque chose de nouveau. De toute façon, on l'a vu, il y a une nouveauté, quelque chose, un renouveau, recommencer quelque chose ou commencer quelque chose qui arrive. Et puis de toute façon, avec Horizon Nouveau, bon bah là, pour le coup, on peut pas faire plus simple. En fait, on voit que oui, enfin, comment dire, vous allez transformer les choses en fait pour que ça puisse vous sourire quoi, en quelque sorte, d'accord? Donc ça c'est top, ça c'est top parce que vous êtes vraiment dans cette construction quoi, et vous en avez besoin en fait. C'est ça, c'est que je pense que c'est vraiment un besoin. Par contre faites attention, encore une fois, hein, tout à l'heure on parlait avec le 6 de Pentacle de l'équité, etc. Ça c'est hyper important, la façon dont vous allez vous exprimer, etc.
on parle de votre leadership aussi, mais là vous avez la mauvaise base de départ, donc attention, d'accord, dans la construction, dans ce que vous voulez faire, etc. Parce que d'abord il faut vraiment savoir et avoir une bonne vision claire, précise, et surtout une vision assez large, bah, pour y arriver, quoi, d'accord. Bon, après je pense que vous êtes largement en capacité de pouvoir le faire, mais si là ça tombe dans le tirage, c'est que pour certains d'entre vous c'est encore peut-être pas encore assez clair. J'ai dit 2 fois encore, mais vous avez compris. Ok, la dernière carte, ça reste quand même la carte de l'intelligence. Bon, bah ça c'est cool, parce que de toute façon vous avez assez d'outils à l'intérieur de vous pour faire les bons choix et pour éviter que des schémas répétitifs bah, se mettent encore en place. Donc prenez vraiment le recul nécessaire pour y parvenir. Mais dans tous les cas, on voit que vous êtes vraiment sur une période de construction, de reconstruction, de nouveautés, de nouveaux projets. Mais en fait, tout ça, c'est conscient. Vous savez où est-ce que vous allez, vous savez quels sont les choix que vous devez faire. Après, voilà, quand on parle de décision, enfin de choix tranchants, de décision tranchante, c'est que bon, bah là, ça passe sous sa casse, quoi. Enfin, vous n'avez pas le choix. C'est comme ça. À un moment donné, bon, bah voilà, il faut le faire. D'accord, mais ça s'aligne, vous êtes prêt de toute façon et vous le sentez à évoluer. Et pour réussir, bon bah voilà, faut faire en fonction de vos ressentis, en fonction de choix, mais qui vont être éclairés. Du coup, on va terminer avec une petite carte conseil. Donc, on va regarder ensemble ce qui, enfin, le petit message qui vous est adressé pour la fin de ce tirage. Et c'est le pardon. Alors, ça m'étonne même pas finalement que vous ayez cette carte-là. Parce que la carte du pardon elle est assez puissante. Alors, ça peut être le pardon avec soi-même, comme le pardon avec l'extérieur. Mais je reviens encore sur cette carte-là. Le 6 de Pentacle, de faire les choses avec équité et de faire les choses pour vous et non pas en fonction de ce qu'on va vous dire à l'extérieur, que ce soit des membres de votre famille, des amis, des collègues de travail, peu importe, d'accord. Je pense qu'en fait, vous devez apprendre à vous pardonner vous-même de mauvaises actions, de mauvaises paroles ou voilà, de choses qui ont été faites, qui ont été dites pour en fait rebondir, quoi. Et ce mois de mai, bah, je pense qu'il est assez propice à ça. Et puis c'est retrouver aussi sa lumière intérieure, ce feu, quoi. Donc il ne faut pas que vous soyez rongé par certaines paroles, certains actes, etc. Que vous avez pu faire par le passé parce que vous avez pu être influencé. Aussi, soyez authentique. La carte du pardon, c'est l'authenticité. Bah, déjà de vous pardonner à vous-même, mais en plus de ça, bah, qui est-ce que vous êtes? C'est beau ça, les Gémeaux, c'est très très beau. Donc voilà, mais en tout cas, votre tirage est positif, il y a beaucoup de nouveautés chez vous. Faites attention sur la façon de vous exprimer, la façon de faire les choses, etc. Restez toujours humble, ça c'est hyper important. Mais bon, vous savez faire. Donc faites-vous confiance. Voilà les amis, en tout cas j'étais ravie d'effectuer ce tirage pour vous. N'hésitez pas encore une fois à liker, commenter, partager cette vidéo. Je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos sur cette chaîne. Et puis à tout bientôt.